Bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez visualiser cette vidéo. Je suis votre polyglotte, votre professeur de langue, votre communicateur, Jonas Juste. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 dimensions de la communication. Avant tout, c'est quoi les dimensions de la communication? Les dimensions de la communication représentent les différentes couches qui influencent la manière dont un message est transmis, perçu et même compris. Les 3 dimensions de la communication sont la dimension verbale, la dimension non verbale, la dimension paraverbale. Voyons en premier lieu la dimension verbale. La dimension verbale, c'est l'utilisation de mots, de verbes, pour faire passer un message. Ça peut être à la forme écrite ou à la forme orale. Par exemple, moi qui envoie une lettre à une personne, ça c'est de la communication verbale parce que j'écris. J'utilise des mots pour faire passer ce message. Ou autrement, dire, moi qui suis en train de parler, j'utilise deux mots, j'utilise la parole. Maintenant, c'est de la communication verbale. Voyons donc en deuxième lieu la communication non verbale. Non verbale, c'est le langage du corps. C'est le regard, la posture, l'ancrage, la façon de s'habiller. Tout ça, c'est le non-verbal, c'est le langage du corps. OK? Troisième lieu, la communication paraverbale. Quand on parle de communication paraverbale, ou autrement dire dimension paraverbale, vous voyez la voix. Ouais? Vous voyez la voix. Par exemple, l'addiction. L'addiction qui a deux parties, la prononciation, l'articulation. La prononciation, c'est l'émission des voyelles. L'articulation, c'est l'émission des consonnes. Parce qu'on prononce les voyelles, on articule les consonnes. La diction, c'est la manière de bien dire. C'est votre voix. Vous voyez, c'est votre voix. Et deuxièmement, on peut trouver dans le paraverbal l'intonation. L'intonation, on dit que c'est le ton qui fait la chanson. C'est de l'intonation. Il ne faut pas être monotone. Il y a aussi le volume. Le volume de la voix. Il y a le débit. Par exemple, on peut avoir un débit élevé ou un débit adapté, autrement dire un débit lent. On peut dire un débit lent, on peut dire un débit élevé. Ça dépend si... Par exemple, je prends une phrase comme « Je veux et j'exige d'exquises excuses ». Je veux et j'exige d'exquises excuses. Ça, c'est un débit lent.